My name is André Venas Lee. Lee is the name of my mother, Chinese name. My Chinese name is Chia Jinping. I come from origin China, from Fujian. Donc j'enseigne le Kung Fu Wushu depuis 1984. J'ai été 6 fois champion de France dans les années 90 à 2000, 2 fois champion d'Europe, 94 et 2000, et vice-champion du monde 95 en Espagne, de Kung Fu Wushu. J'ai fondé le Daijido en 2012. Et donc j'ai imaginé le Daijido parce que dans la rue, dans le monde de la rue, les combats, les altercations ne sont pas du tout les mêmes que lorsque vous vous entraînez en salle. Le Daijido est un ensemble de plusieurs arts martiaux, donc c'est un art martial de synthèse, du Kung Fu, du combat libre, qui en Chine s'appelle Seiyoboji et qui s'appelle aussi Sanchu. Donc ce sont les règles de combat libre. Et dedans, il y a aussi bien des clés, comme le China, il y a aussi des projections, comme le Shui Jiao, il y a le Kempo Karaté, lorsque on vous frappe, vous pouvez supporter la douleur et puis de contrer directement sans avoir peur de vous prendre des coups. Voilà pourquoi le Daijido est né. Je m'entraîne à hauteur de 8 heures par semaine et plus 8 heures de mon côté. J'ai choisi cet art martial pour une raison certaine, c'est que ça nous offre une certaine liberté. C'est un concept nouveau qui m'a plu parce que j'ai essayé beaucoup de choses différentes, comme la boxe, le judo, j'en fais aussi du judo, la boxe française, plein de choses. Je me suis toujours senti un peu réfréné. Et c'est avec cet art martial qui, de un, m'offre une grande liberté dans mon expression martiale. C'est intéressant pour moi de voir des points de vue différents et Kung Fu, c'est une grande partie de ma vie parce que ça libère. Je ne l'ai pas dit, mais je suis aussi champion de France 2025 de Kung Fu. Je m'appelle Marine, ça fait 5 ans que je fais du Daijido et 4 ans que je fais du Kung Fu. J'ai commencé le Daijido pour apprendre un sport de combat qui est plus orienté self-défense. Kung Fu est beaucoup plus technique et il faut le travailler beaucoup plus longtemps pour pouvoir s'en servir dehors, alors que le Daijido est plus cru. Donc j'ai enseigné en 84, mais en 86, à la Coupe de France de Lyon, j'ai vu une démonstration de l'équipe de Shanghai de Wushu. Donc je suis tombé amoureux du style de Wushu originel. Je dis mais ça c'est ça qu'on doit faire. Et oui, mais on ne peut pas, il n'y a pas de professeur ici à l'époque. Je dis alors il faut que je parte en Chine. Before in 1980, there are not Wushu school from China. Here, all the Shifu is the Vietnamese. So I learned Kung Fu Vietnam first, and I must go to Beijing, and this I look the real Kung Fu. J'ai commencé à étudier à Beijing, à l'Université des sports de Pékin, en 1991, et j'ai fini mon cursus, c'est-à-dire fini les études, en 2001. Je suis resté 10 ans en période bloquée de 4 mois. De juin à octobre. Parce que je n'ai pas eu cette chance quand je suis parti en Chine. Mes professeurs m'ont dit mais vas-y montre-nous ton Wushu. Tu as appris où en France? Oui, j'ai appris ici. Vas-y, montre-moi ton Wushu. J'ai commencé à faire mes Taolu, j'ai commencé à faire mes Jibengong, donc mes fondamentaux de base et tout. Ils m'ont dit ah mais c'est pas ça du tout. Ça c'est pas du Kung Fu ça. Ah bon pourquoi? Mais c'est pas chinois. Là. Ça c'est tout sauf du Kung Fu. Il faut que tu recommences à zéro. Donc j'ai recommencé à zéro. Moi, je suis très fier d'être d'origine chinoise. Parce que mes parents m'ont inculqué une éducation chinoise, bien que je suis français. Hein. Et quand je suis parti en Chine, j'ai vu cette gentillesse qu'avaient les Chinois. Pourtant, moi, je suis chinois aussi, mais je ne parle pas leur langue. Donc, ils m'ont dit, ah, Fagua. J'ai dit, ah, you are Fagua, but you are Chinese. Dit, oui, mais je vis en France et je ne connais pas trop la Chine. Ah, ok. We show you. One day I don't have the money because I forget my card, you know. And it's people I don't know him. No problem. I go to the bank. I give you. Next year you remember. I don't see this here in French.
So this philosophy in Chinese, I teach of my students also. Mes étudiants, lorsqu'ils apprennent le wushu, ce n'est pas seulement pour le côté martial des poings, des pieds ou frapper, non, non. Il y a une culture aussi de respect de son camarade, de respect des anciens, des gradés, de respect des parents, des grands frères, des grandes sœurs, de la famille, et surtout beaucoup d'humilité dans le sens où on ne doit pas se prendre vraiment à être le plus fort, mais le wushu ne prône pas la guerre, mais il prône la paix, voilà, dans le monde.